Bonjour à tous, voici le 15e avis de l'imitation de Jésus-Christ sur les œuvres de charité. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on peut évidemment se dire qu'il y a des péchés ou du mal qui n'est pas si grave que ça, qu'il y a des petits péchés, des péchés même mignons, paraît-il. C'est ce que pas dit ce que dit l'imitation de Jésus-Christ, ni l'Écriture, bien sûr, dont elle est l'interprète. On ne peut pas non plus dire que la fin justifie les moyens, on appellera ça une morale de l'intention. J'ai une bonne intention, donc ce que je fais n'est pas si grave, puisque mon intention est bonne. Eh bien non, quand je pose un acte mauvais, et s'il est mauvais, même si l'intention est bonne, alors c'est un mal. On peut quelquefois cependant, pour rendre un service dans le besoin, différer une bonne œuvre ou lui en substituer une meilleure, car alors le bien n'est pas détruit, mais il se change en un plus grand. Bon, voilà, évidemment ça n'a rien à voir. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité, autre registre. En fait, ce qui fait la bonté d'une œuvre, c'est qu'elle est habitée par la charité, motivée par elle. Tout ce qui peut être fait par la charité, quelque petit ou quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. Nous n'avons pas besoin, Dieu n'a pas besoin de nous, pas besoin de nos œuvres. En revanche, quand c'est habité par un esprit d'amour, motivé par un esprit d'amour, alors ça a une valeur infinie aux yeux de Dieu. C'est l'image que reprend Thérèse de Lisieux à la suite de Saint Jean de la Croix. Ramasser une petite épingle par amour a plus de valeur, d'utilité que toutes les grandes œuvres réunies. Il s'agit donc ici non pas seulement d'exercer la charité, comme les œuvres de la charité, c'est le titre de cet avis, il s'agit de vivre de la charité. C'est beaucoup plus profond. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup, celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait, et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Ce qui a de la valeur, eh bien, ce qui donne de la valeur à ce que nous faisons, c'est l'amour, bien sûr, comme dit saint Paul dans l'hymne à la charité, 1 Corinthiens 13. J'aurais beau faire les plus grandes choses du monde, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ce qui donne de la valeur à ce que je fais, c'est cet amour que j'y mets, c'est cette charité qui habite. Ce qu'on prend pour la charité, souvent, n'est que la convoitise. Alors, il y a aussi une confusion possible, car il est rare que l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'influent pas sur nos actions. Il y a donc un problème, même quand nous exerçons la charité, en fait, on a tendance à se rechercher encore soi-même. Vous savez, j'exerce la charité, je fais l'aumône par exemple, je suis quand même quelqu'un de bien. Voilà, un espèce de retour sur moi-même. Il n'y a pas une totale gratuité qui est le propre de la charité, c'est d'être gratuit. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, voilà, précisément. Pourquoi ? Parce qu'il est donné, parce qu'il est livré, aimer, c'est se donner. Mais son unique désir est la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne, on retrouve 1 Corinthiens 13 ici, etc. Ne met point sa joie en lui-même, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Alors, conclusion assez merveilleuse, qui aurait une étincelle de la vraie charité, que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun intérêt, ça veut dire que puisqu'il touche déjà au mystère de la vie de Dieu, eh bien effectivement, les choses de ce monde lui paraissent secondes. Il est déjà tendu vers la vie éternelle. Dieu lui-même est en charité. Donc ce qui va m'occuper aujourd'hui, qu'est-ce que je vais le faire pourquoi ? Pour quelle raison ? Par amour, par charité, demain, ce soir. Est-ce que je vais le faire pour les autres ou pour moi-même ? Pour les autres, pour Dieu, pour moi-même. Est-ce que j'ai une vie qui est donnée ? Est-ce qu'il y a une vie qui est un minimum désintéressée ou bien fondamentalement tournée sur moi ? Qu'est-ce que je peux choisir de donner aujourd'hui pour progresser ? Vous voyez, d'offrir du temps, de l'attention à l'autre, des biens peut-être matériels, voilà. Ce qui est premier souvent c'est le temps. Qu'est-ce que je vais donner comme attention réelle, être présent à l'autre ? Voilà, faisons cet effort de nous poser cette question pour aujourd'hui. Seigneur, comment est-ce que je vais progresser dans la charité, au sens où que les actions que je vais poser soient faites par amour. Bonne journée.